Bien, alors bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire. Donc, je suis Nicolas Friot, conseiller numérique à la CCI3EO. Je suis votre référent pour tous vos projets numériques. Donc, bienvenue à tous. Merci d'avoir répondu nombreux pour ce webinaire sur la thématique de la communication digitale. Donc, une petite précision, vous aurez la possibilité de poser vos questions au fur et à mesure de l'intervention. Donc, n'hésitez pas, l'intervenant a accès à vos questions et pourra y répondre en direct. Et pour accéder au volet de questions, donc vous avez une petite icône avec un point d'interrogation dans une bulle. Donc, c'est sur cette icône-là qu'il faut cliquer pour que vous puissiez poser vos questions. Écoutez, je ne serai pas plus long. Je vais tout de suite laisser la parole à Emeline Foisset de l'agence Adverti. Bonjour à tous. Bonjour à tous, du coup c'est un plaisir en effet de vous voir aussi nombreux pour ce webinaire sur savoir communiquer pour assurer une bonne reprise d'activité. Comme le disait Nicolas, on va se focaliser sur les canaux digitaux. Tout d'abord du coup, hop, mon support. Une brève présentation de qui je suis. Emeline Foisset, du coup directrice de l'agence Adverti, une agence de web marketing située au centre-ville de Troyes. On accompagne nos clients afin de développer leur visibilité et leur notoriété grâce au web. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On se positionne sur tout ce qui est création de site web, mise à jour de site web, refonte, tout ce qui va être gestion de réseaux sociaux, publicité sur les réseaux sociaux, référencement, que ce soit référencement naturel ou référencement payant, mais aussi tout ce qui va être newsletter, audit ergonomique pour détecter ce qui ne va pas sur un site, tous les canaux de communication web qui peuvent exister. Notre agence est Google Partner et certifiée Facebook Blueprint. Ce sont des certifications qu'on passe chaque année et qui viennent garantir la bonne gestion des comptes publicitaires que l'on gère sur Google et sur Facebook. Aujourd'hui, j'interviens dans le cadre de Perspectives numériques pour le compte de la Chambre de commerce. Concrètement, qu'est-ce que c'est Perspectives numériques? C'est une association auboise qui réunit une dizaine même une quinzaine de professionnels du numérique et qui a été impulsée par la CCI il y a plusieurs années de ça. Notre objectif, c'est vraiment d'accompagner, d'informer et de former les professionnels du département sur les sujets du numérique. Ça passe entre autres par des conférences qui étaient physiques il y a encore jusqu'à certains temps, le troisième vendredi de chaque mois, je crois. Désormais, ce sera sur une période encore indéterminée en webinaire, mais aussi par le biais de formation ou encore par le biais du dispositif actuel qui est proposé, qui s'appelle le diagnostic d'opportunité de transformation numérique, afin de proposer aux entreprises du département de bénéficier d'une vision, d'un audit 360 de leur transformation numérique avec des axes d'optimisation de leur transformation numérique. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble durant ces 30 minutes? Déjà, on va faire un état des lieux et aussi détecter certaines pistes sur ce qui va certainement changer. Comment communiquer? Quels canaux de communication utiliser? Et enfin, on se posera la question de si la situation était amenée à revenir, comment est-ce que je m'y prends? Tout d'abord, un état des lieux. Alors, durant cette période, en fait, on a pu constater 4 types de secteurs économiques différents. Alors attention, ça n'a rien à voir avec les types de secteurs économiques genre industrie, services ou autres. C'est plutôt des types de secteurs économiques selon comment est-ce qu'ils se sont adaptés ou comment est-ce qu'ils ont été impactés plutôt par la situation. Dans un premier temps, on va voir ceux qui ont été touchés ponctuellement. Je pense entre autres aux magasins qui, durant 1 mois et demi, ont été obligés de fermer, qui depuis lundi peuvent rouvrir. Donc là, on parle de vraiment quelque chose de ponctuel. On a ceux qui vont être touchés très durablement. On pense entre autres aux bars, aux boîtes de nuit, aux restaurants. On pense le troisième secteur d'activité, le troisième secteur économique, c'est ceux qui ont réussi à se préserver, entre autres en s'adaptant. Je pense entre autres aux centres de formation qui désormais misent beaucoup plus sur la formation en ligne. Je pense entre autres aux restaurants aussi qui ont su s'adapter en proposant
en proposant du Deliveroo ou de la vente à emporter. Et enfin, le 4e secteur économique, c'est ceux qui ont été revalorisés pendant la crise parce que leur activité a en fait boomé pendant cette période. Et là, on peut évoquer le secteur du jeu vidéo, le secteur de l'application mobile ou même le secteur de la formation en ligne qu'on a pu voir juste avant. Un autre point dans cet état des lieux, c'est le comportement des TPE et PME par rapport à la communication. De nombreuses TPE et PME ont cessé toute communication durant le confinement, ce qui, on ne va pas se mentir, rend la reprise encore plus difficile. Il faut vraiment garder en tête que la communication, c'est pour rester dans la tête des consommateurs, dans la tête des internautes, et que arrêter complètement cette communication-là durant 1 mois et demi fait que la reprise ne va être que décalée, alors je ne vais pas dire d'autant parce que c'est pas forcément figé, mais par contre, il va y avoir un impact sur la rapidité de la reprise. Le vrai questionnement durant ce confinement pour les entreprises, c'était plutôt sur la pertinence du message et le ton à adopter que sur le fait de savoir s'il fallait continuer à communiquer ou s'il fallait arrêter ou pas les investissements publicitaires. Les changements auxquels on peut s'attendre. Un sursaut de consommation sur le court terme. On a en effet une France confinée durant 1 mois et demi, 2 mois qui n'a pas pu consommer comme elle voulait. Donc on peut s'attendre à un boom de la consommation dans les prochains jours, prochaines semaines, puis une certaine accalmie qui, selon certaines études, devrait vite se faire ressentir. On a une explosion de plusieurs secteurs qui devraient se confirmer, entre autres celui du local et du durable. De nombreux Français ont découvert que le primeur du coin qui s'est mis par exemple à la livraison à domicile s'est adapté et puis une certaine relation a commencé à être créée, donc vraiment une explosion du local et du durable. Une concurrence plus forte sur les prix aussi, tout simplement parce que les entreprises souhaitent regagner des parts de marché et la façon entre guillemets la plus rapide et pas forcément la meilleure de regagner des parts de marché, c'est la concurrence au niveau prix. Enfin, le dernier point, c'est une explosion du digital et ça a été confirmé directement pendant le confinement avec des secteurs, par exemple comme le secteur de tout ce qui est service, qui a pu se digitaliser par la force des choses. Dans tout ça, parmi tous les changements auxquels on peut s'attendre, quel est le rôle de la communication? Ça va vraiment être d'informer vos clients, vos internautes, de les rassurer par rapport, par exemple, à ce que vous avez mis en place pour vous adapter à la situation, et enfin de les attirer, que ce soit sur votre site web, dans votre magasin ou autre. Comme toute stratégie de communication ou toute stratégie e-marketing, il faut à un moment donné se poser une bonne fois pour toutes pour se poser les bonnes questions. Quelle est la stratégie qu'on va mettre en place? Pour rappel, une stratégie, c'est des objectifs, un ou des objectifs, une détermination des moyens qu'on est prêt à allouer à ces objectifs, et enfin aussi la mise en place d'indicateurs de performance pour savoir si on est sur la bonne voie ou pas pour atteindre ces objectifs-là. Là, c'est le moment, vu que c'est la reprise, de se reposer une bonne fois pour toutes et de se dire comment est-ce que je vais m'y prendre pour regagner des parts de marché, pour augmenter mon chiffre d'affaires, pour faire revenir du monde dans mon magasin, etc. Pour développer mon nombre de prises de contact. Il faut savoir qu'on a certains canaux de communication qui ne sont plus du tout d'actualité. Je pense entre autres aux salons, aux foires. Un certain nombre de TPE-PME comptent beaucoup sur ces événements-là. Là, c'est plus du tout envisageable, je pense même qu'on peut dire sur 2020. Tout ce qui va être événementiel n'est plus envisageable, les lancements produits ou autres. Tout ce qui va être aussi publicité cinéma ou même publicité sur les bus, ce genre de choses, ça perd tout de suite de son intérêt sur 2020. Donc, rappelez-vous vraiment quels sont les objectifs. Un objectif, je rappelle que ça doit être un objectif qui est SMART. Je vous encourage à aller voir la définition de l'acronyme SMART. N'hésitez pas aussi donc à bien vous fixer quels sont les moyens que vous êtes prêts à y allouer, les moyens financiers, les moyens humains, qui va se charger de cette communication-là, et enfin les moyens matériels. Posez-vous aussi une bonne fois pour toutes afin de revoir le message que vous voulez faire passer.
Exemple, le message va aussi avec le ton. Au niveau du ton, on va éviter le côté humoristique ces temps-ci. On est plutôt sur un ton bienveillant. Redéterminez bien votre audience par rapport à ce qu'on appelle le persona, c'est-à-dire votre cible idéale. Quelle est-elle? Comment est-ce que je peux l'atteindre? Est-ce qu'il y a des canaux de communication auxquels j'ai pas encore forcément pensé ou pas forcément exploité qui peuvent être aujourd'hui intéressants? Et enfin, choisissez bien vos supports de communication, forcément en fonction de votre budget. L'un des premiers canaux de communication qu'il va vite falloir remettre à jour si ce n'est pas le cas, c'est votre site web. Si vous avez un bandeau, une pop-up ou autre sur lequel vous faites apparaître des informations ponctuellement, n'hésitez pas à mettre rapidement à jour ces informations-là. Ensuite, sur la partie slider d'accueil, si vous avez par exemple un carrousel qui tourne, n'hésitez pas à aller regarder voilà, regardez comment est-ce que vous pouvez le mettre à jour, bien valoriser votre réouverture par exemple. Si vous avez une partie actualité ou blog, n'hésitez pas à rédiger une actualité ou un article évoquant votre reprise et tout ce que vous avez mis en place pour faire de cette reprise une reprise sereine pour vos clients. Je pense entre autres, alors j'ai un premier exemple sur le site web là du restaurant chez Félix à Troyes qui a adapté son site web pour indiquer qu'il était désormais sur Deliveroo par exemple et qui proposait à emporter. Donc là on met à jour vraiment tout ce qu'il faut pour rassurer l'internaute sur la situation de l'entreprise. Un autre exemple, c'est... alors, ce sera sur le slide d'après, pardon. C'est aussi la mise à jour de votre compte Google My Business. Google My Business, pour rappel, c'est l'encart à droite que vous avez quand vous cherchez le nom de votre entreprise. Quelqu'un qui cherche le nom de votre entreprise, c'est quelqu'un qui est vraiment intéressé pour en savoir plus sur vous. N'hésitez pas donc du coup à lui donner les bonnes informations. Cet encart-là, en général, les entreprises l'ont créé et l'ont un peu oublié. C'est dommage parce que c'est un axe de communication qui est très intéressant à exploiter. Donc, vous avez bien évidemment les horaires d'ouverture qu'il faut mettre à jour, mais vous avez aussi la possibilité de créer une actualité. Donc, vous pouvez très bien reprendre le contenu que vous publiez sur vos réseaux sociaux, par exemple, afin d'en faire une actualité Google My Business. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Nicolas, vous l'avez dit, je ne sais pas si posez vos questions en direct. D'accord, c'était Nicolas qui avait mis une info. N'hésitez pas, surtout. Il y a bien évidemment à la fin, je répondrai aussi aux questions qui portent plutôt sur la deuxième partie du support. Mais voilà, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. Vos réseaux sociaux. Il est super important de retrouver un rythme, une certaine régularité sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi peut-être des personnes qui vous ont contacté durant la période de confinement pour avoir des informations sur est-ce que vous livriez, et quand est-ce que vous allez rouvrir, ou ce genre de choses. N'hésitez pas à reprendre contact avec elles. En général, ce sont des personnes qui, alors je ne vais pas dire qu'elles sont des ambassadeurs, mais en tout cas qui ont un vrai attachement avec votre entreprise. Donc n'hésitez pas à les tenir informés. Entre autres, n'hésitez pas aussi à communiquer sur vos actualités et votre adaptation face aux recommandations gouvernementales. Là, je vous ai pris l'exemple, par exemple, de la Menuitech qui, pour son poste de réouverture, en fait, a indiqué, nous avons des stations de gel hydroalcoolique à disposition et nous avons aussi des visières désinfectées que les clients peuvent utiliser. Donc là, on est vraiment sur le côté à rassurer l'internaute. N'hésitez pas à revenir en magasin. Nous aussi, on s'est adapté à la situation et votre santé reste aussi pour nous la priorité. Continuez à être bienveillant. La situation n'est pas revenue à la normale. C'est pas parce qu'on est déconfiné que tout redevient normal dans la semaine qui suit ou même dans les semaines qui suivent. Donc vraiment, continuez à garder un ton bienveillant et à rester authentique. N'hésitez pas côté format à être plutôt innovant. Tester des lives, des sondages, des articles sur LinkedIn par exemple. Ou encore à utiliser le format story, que ce soit sur Instagram, où c'est vraiment un format qui est phare, mais aussi sur Facebook. De plus en plus, c'est vraiment de plus en plus utilisé. Donc n'hésitez pas à utiliser ces formats-là. Enfin, et parce que la situation est particulière, ne programmez pas trop en avance sur les réseaux sociaux.
On ne sait pas trop comment la situation va évoluer. Pour ceux qui avaient tendance à vraiment prendre beaucoup d'avance, 3, 4, 5 mois d'avance en termes de publication, là, voilà. Éventuellement, si vous voulez les travailler, tant mieux. Mais ce qui concerne la programmation, faites juste attention que ce soit bien raccord avec l'actualité. Tout ce qui va concerner la publicité sur les réseaux sociaux, là, donc du coup, il s'agit vraiment hein, de publicité, d'investir un budget pour aller toucher votre audience cible. L'objectif, c'est dans la zone de chalandise que vous fixez, d'aller vraiment faire la promotion de votre activité, de vos services. Ne vous contentez pas, si vous êtes prêt à débloquer un certain budget, ne vous contentez pas des simples boosts de publication que vous pouvez trouver sur Facebook, sur Instagram, etc. Parce qu'en fait, ce n'est pas le meilleur moyen de faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Il existe des campagnes publicitaires que vous pouvez mettre en place qui vont vous permettre de tester des messages, des visuels, des audiences, des emplacements, afin vraiment de trouver le meilleur message, celui qui va convertir, c'est-à-dire celui qui va faire en sorte que l'internaute va montrer un intérêt pour vous, va prendre contact avec vous ou bien va visiter votre magasin. Donc vraiment, les boosts de publication, c'est bien, c'est un premier pas. C'est une solution facilitée que vous a mis en place Facebook, Instagram, etc. Mais ce n'est pas la meilleure façon de faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Tout ce qui va être référencement. Alors pour rappel, hein, en termes de référencement pour une entreprise, enfin pour un site web, on en a deux types. On a le référencement naturel et on a le référencement payant. Le référencement naturel est gratuit, mais par contre, il va mettre plus de temps à être à avoir des résultats, tandis que le référencement payant, il est payant, certes, mais vous pouvez apparaître rapidement sur la page de résultats de Google en payant. C'est très, très schématique parce que c'est pas aussi simple que ça, mais dans les grandes lignes, on y est. L'objectif, c'est vraiment en tout cas, quand un internaute, cherche, votre activité alors qu'il ne vous connaît pas encore, qu'il puisse vous découvrir. Exemple, si je recherche un plombier à Troyes, bien évidemment, les 3-4 premiers résultats sont systématiquement pris par du référencement payant et ensuite vous avez 10 résultats naturels. Si vous avez un référencement naturel qui n'est pas très bon, c'est-à-dire que vous n'êtes pas trouvable sur ces termes-là, par exemple, si ça correspond à votre activité, dans ce cas-là, vous pouvez compenser avec du référencement payant. Donc c'est vraiment, on achète des mots-clés qui correspondent à notre activité, à nos services, afin de faire apparaître une annonce qui va renvoyer vers notre site web. Donc, le référencement, ce que j'entends par là, l'intérêt du référencement pour une bonne reprise, c'est que ça va vous permettre de gagner en visibilité. Et qui va très certainement, enfin, que vous devriez peut-être, si votre référencement naturel se fait attendre, considérer, envisager le référencement payant. Autre canal de communication qui va être intéressant pour une reprise, c'est votre newsletter. Vous avez certainement une base de données, que ce soit une base de données clients, prospects ou autre. La newsletter a été un canal très efficace en début de confinement parce que de nombreuses entreprises ont dit nous restons ouverts durant cette période, on s'est adapté, on s'est mis en télétravail, n'hésitez pas à nous contacter. Là, du coup, c'est le moment de reprendre contact avec votre cible. Par contre, ça ne sert à rien de juste dire nous sommes de nouveau ouverts. En fait, dans la première phase du confinement, avec tous ces mails qui nous indiquaient coucou, ne vous inquiétez pas, nous sommes toujours ouverts, en fait, le message perdait complètement de sa saveur. On avait affaire au même type de newsletter systématiquement. Ça perdait vraiment de son intérêt. Par contre, la newsletter de votre reprise, vous pouvez très bien indiquer que vous êtes de nouveau ouvert, mais avec d'autres informations. Qu'en est-il de la situation de l'entreprise? Quels sont les produits que vous souhaitez valoriser? Est-ce que vous avez de nouveaux produits? Etc. etc. N'oubliez pas, bien évidemment, de segmenter votre base de données pour que le message soit le plus percutant possible auprès de votre cible.
Aujourd'hui, vous avez de super outils qui vous permettent d'envoyer des newsletters à moindre coût et ça reste un canal de communication qui fonctionne très bien. Il faut savoir que quand on parle de newsletter, vous avez beaucoup de personnes qui vont vous dire oh, on est bombardé d'emails, moi je les ouvre plus. Ou alors, moi j'ai une boîte mail rien que pour les newsletters, comme ça je vais jamais dessus et je suis pas embêtée. Il faut savoir qu'en général, les newsletters restent un canal très très efficace. Surtout en termes de retour sur investissement, vu que c'est un canal qui ne coûte pas très cher. Autre canal de communication envisageable, le parrainage. C'est un moyen de gagner de la clientèle à faible coût. Le parrainage, c'est quand vous avez un client qui va parrainer l'un de ses proches afin de lui vanter les mérites de votre produit ou de votre service. Pour vraiment qu'un parrainage fonctionne, il faut vraiment bien valoriser parrain et filleul. En effet, dans un système de parrainage, le parrain aussi a quelque chose à gagner et le filleul, bien évidemment, aussi. Donc, ce qu'ils ont à gagner, il faut que ça vaille le coup parce que sinon, ça fonctionne juste pas du tout. N'hésitez pas à communiquer sur ce parrainage via votre newsletter auprès de vos clients existants ou encore via du SMS. Sur du client existant et du client très fidèle, le SMS reste un canal de communication qui fonctionne plutôt bien et qui n'est pas très cher non plus. Attention, le SMS est très réglementé et le SMS peut être aussi mal perçu par la cible si le contenu n'est pas pertinent par rapport à vos destinataires. Donc vraiment faire très attention. N'hésitez pas aussi à jeter un œil du côté des médias locaux. Canal 32 a vu un boom de son audience sur tous ses supports. Vous avez bien évidemment l'équipe commerciale qui reste à votre disposition. Vous avez l'Est Éclair, Libération qui se sont adaptés également. Donc bien évidemment, on peut, alors j'ai pas les stats, mais on peut supposer aussi que leur audience en ligne s'est développée. Tout ce qui va être aussi groupe Facebook populaire, du type Le Petit Aubois, Ça bouge dans 3, Sortir dans l'aube, eux aussi se sont développés et se sont adaptés et proposent des offres justement pour communiquer assez massivement en local. Donc ça peut être intéressant. N'hésitez pas à vous renseigner, ils ont tous des grilles tarifaires, ils ont tous une équipe commerciale ou ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, ils sont là pour répondre à vos questions. Si vous avez des choix à faire, n'hésitez pas à bien vous renseigner par rapport à leur cible. Enfin, parce que quand on parle de communication, on parle de communication externe, mais on peut aussi parler de communication en interne. N'hésitez pas à bien communiquer sur la situation de votre entreprise auprès de vos collaborateurs. L'objectif est vraiment de rassurer vos collaborateurs, mais aussi parce qu'eux-mêmes vont être capables de rassurer les clients qui passent dans votre magasin ou ce genre de choses, parce qu'eux-mêmes le sont. Ils sont en fait vos premiers ambassadeurs vers l'extérieur. Donc, le côté communication, certes, c'est en externe, mais au final, communiquer aussi beaucoup en interne. De manière générale, n'hésitez pas à communiquer sur le fait que vous respectez les recommandations gouvernementales et sur les services que vous proposez. Exemple, le click and collect, la livraison, etc. On adopte un ton qui est rassurant. On n'est pas à coup de centaines d'émojis, on n'est pas à coup de points d'exclamation à tirer l'arigot. Non, on est vraiment sur un ton assez rassurant, assez bienveillant. N'hésitez pas aussi à parler de l'utilité de votre entreprise dans la nouvelle vie quotidienne. Les gens ont des habitudes qui vont changer ou qui ont déjà été impactées, qui ont déjà changé. Quel est le rôle de votre entreprise, de votre marque dans leur nouvelle vie? N'hésitez pas aussi à repenser le timing de ce qui était censé se passer en 2020. Exemple, des dates de lancement produits, des dates d'événements, etc. Enfin, misez sur l'authenticité et valorisez mieux vos atouts. Exemple, si vous faites du Made in France, du local, si vous avez vraiment le côté proximité avec vos clients, n'hésitez pas à miser dessus, à mieux le valoriser par les différents moyens, par les différents canaux de communication que vous allez choisir. Et si la situation revenait, j'ai mis ce slide parce que tout simplement j'ai un client qui m'en a parlé parce que je lui disais il aurait dû nous écouter, comme quoi on aurait dû continuer de communiquer durant la période de confinement. Bien évidemment, on aurait dû continuer de communiquer mais différemment.
que faire si la situation était amenée à redevenir, à redevenir ce qu'elle était, c'est-à-dire avec une période de confinement, une fermeture des commerces, etc. Posez-vous la question aujourd'hui, parce qu'en fait, la réponse, elle est dans l'anticipation. Vous ne pourrez pas faire comme si de rien n'était si jamais la situation était amenée à revenir. J'entends par là la situation de confinement. Il va falloir que vous réfléchissiez d'ores et déjà à adapter votre communication afin de l'ajuster. N'hésitez pas aussi dès aujourd'hui à vous renseigner sur tout ce qui est vente en ligne et autres services. Forcément, un restaurateur qui a été impacté par le confinement et qui l'est toujours, hein, malgré la reprise de lundi, qui doit toujours avoir ses locaux qui sont fermés, forcément un restaurateur qui s'est adapté avec du click and collect, avec du Deliveroo, avec du e-commerce, avec la prise de commande via WhatsApp, ce genre de choses. Forcément, certes, il n'a peut-être pas fait le chiffre d'affaires qu'il a fait en avril 2019, mais par contre, ça lui a permis de limiter les dégâts. Et puis même, par rapport à vos clients, le fait de montrer que vous adaptez est super bien perçu. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, la prise de commande via Messenger, la numérisation de votre activité de service, qu'est-ce que je peux numériser et qui peut se vendre. Enfin voilà, il y a toute une réflexion à avoir et qui au final, de nouveau, sont des questions qu'on va se poser une bonne fois pour toutes, un brainstorming ou ce genre de choses, et avec des résultats, avec des solutions qui vont être très intéressantes à exploiter. Donc, on a vu en plus durant la période de confinement des sites e-commerce, des pages, même pas des sites, des pages e-commerce se créer par exemple pour les chocolatiers. Ah oui, les chocolatiers, en fait, avec la période de confinement qui a débuté le 18 mars, début avril, il y avait Pâques. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter? C'est l'une des périodes les plus fortes pour un chocolatier. Ça passe entre autres par une page e-commerce, par exemple. Donc certaines agences troyennes, dont la mienne, ont pu sortir très rapidement des pages e-commerce pour faire en sorte que ces chocolatiers-là aient un impact limité sur leur activité. Oui, Nicolas, je vois la montre. J'ai du mal avec le PowerPoint, pardon. Hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a toujours l'encart. Et sinon, je vous parle, et Nicolas rebondira aussi sur le sujet, d'une formation communiquer efficacement grâce au digital qui aura lieu donc en visio le jeudi 28 mai et le jeudi 4 juin de 13h30 à 17h à destination donc, des publics qui peuvent être intéressés par cette thématique-là. C'est une formation qui est éligible au compte personnel de formation, le CPF, et pour les dirigeants d'entreprise, il a noté que la CCI est une plateforme AGFIS pour tout ce qui est montage de dossiers. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers Nicolas, dont je remets les coordonnées. Pour en savoir plus. Je ne sais pas, Nicolas, si vous souhaitez ajouter quelque chose. Et alors déjà, Emeline, je souhaitais te remercier pour cette intervention. Effectivement, peut-être dire quelques mots complémentaires sur le parcours qu'on a souhaité vous proposer. On s'est dit que c'était intéressant pour vous, au-delà d'avoir simplement des informations d'ordre général, même si c'est important, c'était de pouvoir aussi engager de manière concrète votre transformation numérique au sein de vos différentes entreprises. Et pour ce faire, comme l'a dit Emeline, on a programmé un parcours d'accompagnement pour vous, c'est-à-dire qu'il va prendre la forme de 2 modules de formation sur 2 demi-journées, donc les 28 mai et 4 juin, où cette formation se présentera sous la forme de travaux pratiques et vous repartirez à l'issue de cette journée de formation complète avec des éléments déjà mis en place pour votre entreprise. Donc, c'est finalement une stratégie double gagnant puisque d'abord, vous vous engagez plus fortement dans la transformation numérique de votre entreprise et puis ensuite, vous avancez concrètement dans cette mise en œuvre. Voilà, moi je n'ai rien de plus à rajouter à part à remercier Emeline et remercier les participants. Il nous reste encore 1 ou 2 minutes, donc on va peut-être inviter nos auditeurs à poser leurs questions s'il y en a.
Donc, je passe la parole quelques instants à Emeline. Du coup, je ne vois pas de questions dans le chat. En tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est comme lors d'une conférence physique, c'est toujours la première question qui est la plus difficile parce que les gens n'osent pas forcément. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Bon, n'hésitez pas, vous pourrez nous les poser par la suite. Alors, encore une fois, merci à toi, Emeline, pour cette présentation vraiment très claire et pertinente. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir répondu nombreux et présents aujourd'hui pour ce webinaire. Et nous vous donnons rendez-vous lors de nos prochaines conférences numériques. À bientôt. Ah, il y a une question. Ah. Je ne sais pas si... On a une question. Alors, on a encore un peu de temps, donc on va la prendre. Ben, Emeline, je te laisse y répondre. De justesse pour la question. Oui. Le coût et le temps à consacrer à ce genre de commercialisation. Alors, j'aurais bien aimé avoir quelques détails supplémentaires par rapport à la question. Si c'est d'avoir une idée de budget par rapport à tous les canaux de communication que j'ai évoqués, c'est compliqué parce que ça dépend vraiment du secteur d'activité, de l'entreprise, etc. Il y a des canaux de communication que j'ai évoqués qui restent gratuits. Mettre à jour votre Google My Business, vous y avez accès, poster une actualité dedans, c'est complètement gratuit. Utilisez vos réseaux sociaux, votre page classique sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, reste gratuite. Bien évidemment, quand je parle de publicité sur les réseaux sociaux ou de newsletters, etc., il y a en effet des budgets à débloquer, mais par contre, ça va dépendre d'énormément de paramètres, donc je ne peux pas vraiment y répondre. Si votre cible est régionale, si votre cible est locale, si votre cible est nationale, si votre cible est composée de toutes les femmes entre 20 et 50 ans ou bien des femmes entre 20 et 30, ça change beaucoup. Donc, le temps à consacrer, pareil, ça dépend de vos objectifs. On en revient toujours à la même chose. Les objectifs, c'est super important de vous les fixer parce que ça va vous permettre de vraiment être capable de le décliner, voilà, les indicateurs que vous allez suivre, les moyens que vous allez y allouer, etc. Coût et temps, je ne peux pas y répondre tel quel. Je suis vraiment désolée. D'autres questions? Ça se décompte sur la fin. Merci Emeline pour ta réponse. Y a-t-il d'autres questions? J'en vois apparaître d'autres. Donc, Emeline, je vais te laisser répondre et je vais les publier pour que tous nos auditeurs puissent les voir également. Du coup, avez-vous des forfaits pour une consultation globale entreprise? Forcément, en tant qu'agence, du coup, on a nos tarifs, nos prestations. Après, on fonctionne vraiment en termes de forfait. Tout simplement parce que les forfaits, ça implique qu'on fait la même chose pour plusieurs clients. Et en fait, c'est pas au début, on en proposait. Et en fait, c'est plus valable aujourd'hui. On s'adapte tellement aux canaux de communication dont le client a besoin, que vous dire, voilà, pour une publication sur Facebook avec un post sur Google My Business et une mise à jour de votre actualité, c'est temps, c'est vraiment trop restrictif. En fait, nous, ce qu'on va vendre en agence, c'est du temps. Donc, on va vous dire, voilà, par rapport à tout ce qu'on pourrait faire pour votre entreprise en termes de communication, on pense qu'il faut tant de temps, voilà le budget que ça représente, et on part comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Nicolas? Alors, il n'y a pas de questions, mais il y a une remarque de Eddie Escure. En zone rurale, les moins de 40 deviennent rares. Les moins de 40 ans. Oui, si vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît. Alors, je vais supposer que vous évoquez les moins de 40 ans qui deviennent rares en milieu rural. Alors, en effet, je ne connais pas exactement tout ce qui est démographique. En termes de communication, en tout cas, il faut savoir que sur la majorité des canaux de communication qu'on a évoqués jusque-là, ce sont des canaux sur lesquels vous avez la main au niveau géographique. Quand, par exemple, vous décidez de faire de la publicité sur Facebook, sur Instagram ou autre, vous avez la main sur la zone géographique que vous ciblez.
Donc, si vous avez une cible qui est rurale, ben, vous excluez les villes. Si vous avez une cible qui est purement urbaine, et ben, vous ne ciblez que les villes, etc. Vous avez vraiment ce moyen d'affiner vos campagnes publicitaires qui est ultra intéressant. Et Emeline, c'était bien les cas, les moins de 40 ans. Hein, j'ai vu. À préciser. Bien, bah, écoutez, une toute dernière question, puisqu'on arrive vers la fin. Pas d'autres questions. Bien, bah, écoutez, je vous remercie tous pour votre participation. Et je vous donne rendez-vous à nos prochains webinaires. Très bonne journée à vous.